Bienvenue sur YouTube et bienvenue sur la chaîne JNJ. Ah, je sais ce que t'es en train de te dire derrière ton écran. T'es en train de te dire, mais elle est où la vidéo what the fuck sur les animaux? Bah on n'est pas tout le temps obligé de faire des intros what the fuck. Des fois on aime bien être professionnel sur la chaîne JNJ. Voilà. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau format que j'aimerais bien répéter plusieurs reprises. On va se retrouver pour 4 injustices arbitrales dans le foot. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les connaissiez et si vous voulez un deuxième épisode aussi, parce que moi ça me ferait extrêmement plaisir, il y en a tellement. Je peux faire facilement 5-6 épisodes sur cette série. On se retrouve pour la première injustice qui a eu lieu en 2006 à la Coupe du Monde en Allemagne où l'Italie rencontrait l'Australie en 8e de finale. On est à 1 partout dans cette confrontation et à la 95e minute de jeu, Grosso, un ancien joueur de l'Olympique Lyonnais et défenseur italien, va être victime d'une faute dans la surface de réparation. Donc penalty à la 95e minute de jeu, il y a 1 partout, vous vous rendez compte? Penalty pour l'Italie à la 95e minute, c'est incroyable. Et en fait on se rend compte sur les images qu'il y a ça. En fait le défenseur australien ne touche pas du tout Grosso. Grosso va se jeter dans la surface pour obtenir le penalty. Et le penalty va être sifflé par l'arbitre du match, qui sera d'ailleurs le 4e arbitre de la finale France-Italie. Un très mauvais souvenir parce que c'est lui qui a regardé la vidéo et qui a sifflé le carton rouge pour Zinedine Zidane. Au final l'Italie va transformer le penalty et aller en quart de finale et par la suite remporter cette Coupe du Monde. Donc comme quoi une injustice ça peut vraiment changer le cours du match, et vous allez voir que dans les 3 autres ça a totalement changé le cours du match aussi. Donc là on se retrouve pour un autre match qui a eu lieu en 2010, Allemagne-Angleterre en 8e de finale de la Coupe du Monde. Il y a alors 2-1 pour l'Allemagne face à l'Angleterre. Et là Frank Lampard, donc le milieu de terrain anglais, reprend une magnifique reprise de volée qui va totalement tromper Neuer. Neuer est battu et on voit clairement le ballon va toucher la barre et va rentrer d'un bon mètre. Je vous laisse regarder ça en vidéo. Donc voilà, clairement on voit que le ballon est rentré, on n'a pas besoin de la goal line technologie pour voir que le ballon est rentré. Et malheureusement, l'arbitre va siffler pas but, en fait, il n'y aura jamais but. Ça a complètement enterré l'Angleterre, parce que à 2-1, si l'Angleterre marque, ça fait 2-2 et c'est plus le même match. Et le résultat final de ce match, 4-1 pour l'Allemagne. Une injustice de plus, l'Angleterre, voilà, qui a fait les frais d'un arbitre, à mon avis, plus que douteux, on se doute bien. Mais voilà, malheureusement, on peut rien y faire, c'est comme ça, et voilà. On est en 1982, Coupe du Monde 1982, demi-finale à Madrid. La France face à l'Allemagne. Première apparition de la France dans ce top. À la 57e minute de jeu, il y a 1 partout. Michel Platini, qui est alors l'homme fort de cette équipe, lance Patrick Bottiston, qui est tout seul face au gardien. Et là, le gardien de l'époque, qui s'appelle Harold Schumacher, va être digne d'une sortie les plus n'importe quoi, digne d'un kamikaze, qui va complètement se désintéresser du ballon, qui va foncer à pleine vitesse sur l'attaquant français. Et ça donne ça en image. Et mauvais souvenir. Donc voilà, vous vous doutez bien que le joueur français est sonné et KO, va même être emmené à l'hôpital tellement le choc est violent. Et le plus incompréhensible dans cette histoire, c'est que le joueur allemand, le gardien allemand, ne va prendre ni carton jaune, ni carton rouge, et il n'y aura même pas faute dans cette histoire. Avouez quand même que là, clairement, je veux bien être crédule et me dire qu'il n'y a pas d'argent dans le foot, mais sur une telle sortie, si important en demi-finale de la Coupe du Monde, on est obligé de siffler faute. À quel moment l'arbitre va se dire « Ah bah non, il n'y a pas faute, c'est totalement réglementaire, le mec lui fonce dessus. » Et alors le choc est tellement violent que le mec va à l'hôpital, il a quelques côtes fracturées, et voilà. Malheureusement, ou heureusement pour nous, on a eu aussi des injustices pour nous, avec 4e anecdote. Le 18 novembre 2009 a lieu le match retour entre la France et l'Irlande au Stade de France. Il faut savoir que la France avait gagné 1-0 à Dublin, donc la France était clairement en ballottage favorable. Et vous allez voir que pour les Français, à l'époque emmenés par Thierry Henry, qui aura son importance dans cette anecdote, vont se retrouver dans un très mauvais piège, car l'Irlande n'abdique pas
et veut se qualifier pour la Coupe du Monde. Forcément, hein, tout pays qui joue les barrages a envie de se qualifier pour la Coupe du Monde. Et dès la 33e minute de jeu, l'Irlande ouvre le score et plonge le Stade de France dans une stupeur exceptionnelle. Et malheureusement, ça va aller en prolongation. Et à la 103e minute de jeu, Florent Malouda va tirer un coup franc qui va lober toute la défense irlandaise. Thierry Henry contrôle le ballon, centre et but de Gallas. La France revient à 1 partout. Il faut savoir que le but à l'extérieur compte double en cas d'égalité. La France est provisoirement qualifiée. Mais au moment du but, on s'aperçoit que tous les Irlandais vont se ruer sur l'arbitre. Ils protestent contre une main de Thierry Henry et on voit sur le ralenti très clairement que Thierry Henry a doublement contrôlé le ballon avec sa main gauche. Je suis obligé de vous la poser. La France se qualifie pour la Coupe du Monde 2010 sur une double main. C'est exceptionnel et ça montre à quel point à cette époque-là on était fébrile, que ce soit au niveau de notre jeu, de notre entraîneur et aussi de la confiance qu'on avait, parce que se qualifier sur une telle injustice, c'est tellement honteux qu'on ne pouvait pas espérer mieux que ce qui s'est passé en 2010. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux un deuxième épisode, car forcément, comme je l'ai dit en intro, il y a tellement d'injustices dans le monde du football que je pourrais faire une dizaine d'épisodes, mais pas que sur les compétitions internationales, sur le championnat français, anglais, autrichien, allemand, Barcelone, et j'en passe. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas non plus à t'abonner, car on approche, mine de rien, des 100 abonnés, mine de rien, et c'est un grand palier pour des youtubeurs comme nous. À lâcher un pouce bleu si ça t'a plu, même si t'as pas plu, tu lâches un pouce bleu, et moi sur ce, cordialement.